Les faiblesses masculines sont comme des bombes à retardement silencieuses dans une relation, et chaque femme a besoin de les connaître avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet homme qui semble parfait finit toujours par détruire vos relations? Pourquoi tant de femmes intelligentes et déterminées tombent-elles toujours dans les mêmes pièges avec des hommes différents? La douloureuse vérité est qu'il existe des faiblesses masculines si profondes et destructrices qu'elles peuvent transformer même l'homme le plus prometteur en un cauchemar émotionnel. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les 13 faiblesses masculines les plus dévastatrices qui détruisent les relations chaque jour. Il ne s'agit pas d'une autre vidéo avec des allusions superficielles. C'est une plongée profonde dans les secrets les plus sombres de l'esprit masculin, révélés par l'ancienne sagesse du stoïcisme. Que vous soyez fatigué des relations ratées, des hommes qui promettent des changements mais ne changent jamais, ou que vous vouliez simplement comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font, cette vidéo vous ouvrira les yeux pour toujours. Préparez-vous à découvrir des vérités que personne n'a eu le courage de vous dire. 1. La peur de l'amour. La peur de l'amour est peut-être la faiblesse la plus profonde et la plus dévastatrice qu'un homme puisse porter dans sa vie. Cette peur n'est pas née de nulle part, elle est cultivée au fil des ans, alimentée par des expériences douloureuses, des déceptions et souvent par des exemples familiaux eux-mêmes. Comme les stoïciens nous l'enseignent, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais plutôt l'interprétation que nous leur donnons. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un homme développe une peur de l'amour. Imaginez un homme qui a grandi en voyant des relations ratées autour de lui. Peut-être avez-vous été témoin de la séparation traumatisante de vos parents ou avez-vous été abandonné dans des relations précédentes. Chaque expérience négative devient une couche supplémentaire de protection, une brique de plus dans le mur qu'il construit autour de son propre cœur. Cet homme peut sembler confiant et sûr de lui à l'extérieur, mais à l'intérieur, il mène une bataille constante contre la peur de se donner vraiment à quelqu'un. Ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, c'est que cette peur se manifeste de manière subtile et trompeuse. Cela peut se manifester par un dévouement excessif au travail, un emploi du temps toujours chargé qui ne laisse jamais de temps réel pour la relation, ou même comme un comportement apparemment contradictoire. La recherche constante de nouvelles relations, mais en gardant toujours un pied dehors, toujours avec une issue de secours préparée. Cette peur crée des modèles de comportement destructeurs. L'homme qui a peur d'aimer sabote souvent ses propres chances de bonheur. Il peut commencer à créer des problèmes inexistants, chercher des fautes chez son partenaire ou simplement se fermer émotionnellement lorsque la relation commence à devenir plus sérieuse. C'est comme s'il y avait une alarme interne qui se déclenche chaque fois qu'il s'approche trop d'une véritable connexion. L'un des signes les plus évidents de cette peur est la difficulté à faire des projets pour l'avenir. L'homme peut même être présent dans le moment présent, mais lorsqu'il s'agit d'un engagement à long terme, il esquive ou change de sujet. Il peut utiliser des excuses rationnelles. Nous devons d'abord avoir la stabilité financière. Ce n'est pas encore le bon moment. Mais au fond, c'est la peur qui contrôle ses décisions. La peur d'aimer se manifeste également dans la façon dont il gère l'intimité émotionnelle. Bien que l'intimité physique ne soit peut-être pas un problème, s'ouvrir émotionnellement est un véritable défi. Il peut se sentir extrêmement mal à l'aise dans des situations qui nécessitent une vulnérabilité émotionnelle, préférant tenir des conversations à un niveau superficiel ou se concentrer uniquement sur les aspects pratiques de la vie. Cette peur affecte également la façon dont il gère les conflits dans la relation. Au lieu d'affronter les problèmes de front, il peut choisir de prendre ses distances, de minimiser l'importance des problèmes ou simplement de refuser de discuter de problèmes plus profonds. C'est comme si chaque conflit était une confirmation de votre peur initiale, que l'amour soit dangereux et douloureux. Pour les femmes qui s'identifient à des hommes qui portent cette peur, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une bataille
qui ne peut être gagné qu'avec de l'amour et du dévouement. Le processus de surmonter la peur d'aimer exige un travail intérieur profond, souvent avec l'aide d'un professionnel, et surtout la volonté authentique de l'homme de changer. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous devons faire face à nos peurs de manière rationnelle et courageuse, en comprenant que le véritable pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons de réagir aux situations, et non dans les situations elles-mêmes. Pour qu'un homme puisse surmonter la peur de l'amour, il doit d'abord reconnaître que cette peur existe et contrôle sa vie. Vous devez comprendre que si l'amour peut apporter de la vulnérabilité, la vie sans amour véritable est une forme d'emprisonnement auto-imposé. 2. Mensonges quotidiens. Dans le monde des relations, les mensonges que les hommes racontent tous les jours sont comme de petits poisons qui détruisent peu à peu la confiance. Nous ne parlons pas seulement des grands mensonges que tout le monde connaît, mais surtout des petits qui semblent n'avoir aucune importance. Ce sont ces mensonges quotidiens qui, ensemble, forment un problème beaucoup plus grand que beaucoup de femmes ne l'imaginent. Commençons par les mensonges qu'il se raconte à lui-même. « Je ne fais rien de mal », dit-il lorsqu'il passe des heures à parler à d'autres femmes sur les réseaux sociaux. « C'est juste une amitié », répète-t-elle lorsqu'elle ressent cette attirance pour son collègue. « Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit », pense-t-elle, lorsqu'elle ignore les demandes de son partenaire pour plus d'attention. Ces mensonges, se dit-il, sont les plus dangereux, parce qu'ils sont à la base de tous les autres. Les mensonges sur le temps sont les plus courants. « J'arrive », alors qu'en fait il n'a même pas bougé de l'endroit. La circulation est terrible, alors qu'en fait il discutait avec des amis après le travail. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute, alors qu'en fait j'évitais un rendez-vous auquel je ne voulais pas assister. Ces petits mensonges sur le temps semblent inoffensifs, mais ils témoignent d'un manque de respect pour le temps et les sentiments du partenaire. Viennent ensuite les mensonges sur l'argent. Il ne s'agit pas seulement des gros mensonges sur les dépenses importantes, mais aussi des petits. Cacher la valeur réelle d'un achat, dire que quelque chose a coûté moins cher qu'il ne l'a réellement coûté, ou garder de l'argent caché en cas d'urgence sans en parler. Ces mensonges montrent un problème plus important, l'absence d'un véritable partenariat dans la relation. Les mensonges sur le passé sont particulièrement douloureux. Beaucoup d'hommes mentent sur leurs relations passées, leurs expériences passées, et même sur de petits détails de leur histoire. « Je n'ai jamais été aussi heureux », dit-il, tout en cachant de vieilles photos avec d'anciennes petites amies. « Tu es la seule à me comprendre », répète-t-elle, même si elle a dit la même chose à d'autres par le passé. Ces mensonges créent une fausse intimité et une fausse connexion basée sur des histoires inventées. Les mensonges sur les sentiments sont peut-être les plus compliqués. « Je ne suis pas fou », alors qu'il l'est clairement. « Ça ne me dérange pas », alors qu'en fait il se ronge lui-même à l'intérieur. « Ça va quand rien ne va bien ». Les hommes mentent souvent sur leurs sentiments parce qu'on leur a appris que montrer des émotions est un signe de faiblesse. Le résultat, relations superficielles et manque de véritable intimité. Il y a aussi un mensonge d'un genre particulier, celui qu'il raconte sur l'avenir. Nous allons vivre ensemble l'année prochaine, sans réelle intention de le faire. Je veux avoir des enfants avec toi. Alors qu'en fait, il n'y a jamais pensé sérieusement. Je vais changer, le plus grand de tous les mensonges, lorsqu'il est dit sans véritable intention de changement. Ces promesses vides maintiennent le partenaire piégé dans une relation qui n'avance pas. Les mensonges sur les autres femmes sont particulièrement destructeurs. C'est juste un ami. Il ne s'est rien passé. Tu vois des choses là où il n'y en a pas. Ces mensonges trahissent non seulement la confiance du partenaire, mais montrent également un manque de respect fondamental pour la relation. Même lorsqu'il n'y a pas de trahison physique, ces mensonges sont déjà une forme de trahison émotionnelle. Enfin, il y a le mensonge ultime, celui qu'il raconte quand il dit « je t'aime », sans vraiment ressentir ni comprendre ce que cela signifie. Ce mensonge est particulièrement cruel parce qu'il joue sur les sentiments les plus profonds de quelqu'un qui lui fait confiance.
c'est un mensonge qui peut amener le partenaire à remettre en question non seulement la relation actuelle, mais aussi sa propre capacité à reconnaître le véritable amour. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours le meilleur chemin. Le mensonge est un choix, et chaque mensonge éloigne non seulement l'homme de sa partenaire, mais aussi de lui-même. Pour construire une relation solide et vraie, vous devez avoir le courage d'être honnête, même lorsque la vérité est difficile ou inconfortable. 3. Orgueil destructeur. L'orgueil masculin est comme une bombe qui peut exploser et détruire une relation à tout moment. C'est ce sentiment qui fait qu'un homme refuse de s'excuser même s'il sait qu'il a tort, qui l'empêche d'admettre ses erreurs et qui crée des barrières invisibles entre lui et la personne qu'il aime. C'est une force si puissante qu'elle peut transformer un homme bon en quelqu'un de méconnaissable lorsqu'il se sent mis au défi ou remis en question. Imaginez un homme qui ne peut pas accepter que sa partenaire gagne plus que lui. À cause de l'orgueil, il commence à créer des problèmes de nulle part, diminue ses réalisations et essaie de prouver sa valeur d'autres manières, souvent destructrices. Au lieu de célébrer le succès de son partenaire, il devient amer et compétitif au sein de sa propre relation. Cet orgueil blesse les deux camps. Elle se sent diminuée et il vit dans une frustration constante. La fierté apparaît également dans les discussions quotidiennes. Quand elle lui fait remarquer quelque chose qu'il doit améliorer, au lieu d'écouter et d'essayer de comprendre, il se ferme complètement. Tu exagères, tu te plains toujours de tout, tu n'es jamais satisfait. Ce sont des phrases qui montrent comment l'orgueil l'empêche d'écouter vraiment et d'apprendre de la critique. Il est plus facile pour lui de s'en prendre à lui que d'admettre qu'il a besoin de changer. Dans les situations sociales, l'orgueil destructeur est encore plus évident. Si quelqu'un fait un commentaire qu'il interprète comme critique, il peut passer des jours à bouder. Si votre partenaire discute avec d'autres hommes lors d'une fête, l'orgueil blessé peut vous amener à créer une scène ou à passer des jours à jouer des indices. C'est un comportement puéril déguisé en protection de l'honneur. Cet orgueil empêche également de nombreux hommes de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Des problèmes au travail? Ils préfèrent souffrir seuls plutôt que d'admettre qu'ils traversent des difficultés. Des problèmes de santé? Il ne va chez le médecin que lorsque la situation est déjà insoutenable. Des problèmes émotionnels? Ne pensez même pas à chercher un thérapeute, car un homme qui est un homme résout ses problèmes par lui-même. L'orgueil destructeur se manifeste également dans la façon dont il gère les erreurs de son partenaire. Au lieu d'être compréhensif et accueillant, il garde chacune de ses erreurs comme une munition à utiliser lors des prochains combats. « Tu te souviens quand tu as fait ça ?» devient une phrase courante, montrant comment l'orgueil vous empêche de vraiment pardonner et d'aller de l'avant. Dans l'intimité, l'orgueil peut être encore plus dommageable. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu au lit, au lieu de parler ouvertement et de chercher des solutions ensemble, il se ferme, évite le sujet et peut même commencer à éviter les moments intimes. La peur de échouer, à nouveau alimentée par l'orgueil, crée un cercle vicieux qui pousse le couple de plus en plus loin. L'un des pires aspects de l'orgueil destructeur est la façon dont il empêche un homme de montrer de l'amour et de l'affection de la manière dont son partenaire en a besoin. Il peut avoir envie de faire quelque chose de romantique ou d'affectueux, mais l'orgueil l'en empêche, comme si montrer de l'amour était un signe de faiblesse. « Je n'ai pas besoin de continuer à prouver ce que je ressens », dit-il, alors qu'en fait, il se cache derrière la fierté. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans le maintien des apparences ou la protection de l'ego, mais dans le fait d'avoir l'humilité, de reconnaître nos défauts et de travailler à les améliorer. Un homme vraiment fort est celui qui peut baisser sa garde, admettre ses erreurs et faire preuve de vulnérabilité sans craindre d'être jugé. 4. Échapper à l'engagement. Chaque relation a ce moment où les choses doivent devenir plus sérieuses. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes montrent l'une de leurs plus grandes faiblesses, l'évitement de l'engagement. C'est
comme s'ils avaient un radar interne qui déclenche une alarme chaque fois que la relation commence à s'approfondir, ce qui les fait courir dans la direction opposée, même lorsqu'ils disent qu'ils veulent quelque chose de sérieux. Cette évasion se manifeste sous diverses formes au quotidien. Tout d'abord, il y a la résistance à faire des plans pour l'avenir. Quand sa copine commence à parler d'emménager ensemble, il a toujours une excuse. Ce n'est pas encore le bon moment. Il faut économiser plus d'argent. Attendons encore un peu. Ce sont des excuses qui semblent raisonnables, mais qui cachent en réalité une peur profonde de passer à l'étape suivante. Ensuite, il y a les comportements de sabotage. Il commence à créer des problèmes de nulle part, se bat pour des raisons stupides, s'éloigne sans explication. C'est comme si une partie de lui cherchait des raisons de mettre fin à la relation avant qu'il ne devienne trop sérieux. Cet homme peut même dire qu'il veut une relation sérieuse, mais ses actions montrent le contraire. L'évasion de l'engagement est également montrée dans la façon dont il traite avec sa famille. Il a toujours une excuse pour ne pas aller au déjeuner de famille, évite de mieux connaître ses parents, essaie de rester à l'écart des événements familiaux. Plus la famille essaye de se rapprocher, plus il se retire, car famille dit engagement. Cela signifie que la relation devient plus sérieuse. Dans les conversations sur l'avenir, il devient un maître dans l'art de changer de sujet. Si elle commence à parler de mariage, il détourne la conversation vers un autre sujet. S'il s'agit d'enfants, il fait semblant de ne pas avoir entendu ou fait une blague pour s'échapper. C'est une danse constante qui consiste à éviter toute conversation, qui signifie planifier une vie ensemble. Le téléphone portable et les réseaux sociaux sont de grands alliés de l'homme qui fuit l'engagement. Il maintient le statut de relation comme célibataire, évite de publier des photos ensemble, n'assume pas la relation publiquement. Pour lui, garder ses portes ouvertes donne un faux sentiment de liberté, même si cela blesse profondément son partenaire. Il y a aussi l'évasion émotionnelle. Même s'il est physiquement présent dans la relation, il reste émotionnellement distant. Elle ne s'ouvre pas, elle ne parle pas de ses sentiments, elle ne fait pas connaître à son partenaire ses peurs et ses rêves les plus profonds. C'est comme s'il y avait un mur invisible qu'il a construit pour se protéger, mais qui ne sert en fait qu'à empêcher une véritable connexion. Les engagements quotidiens sont également un problème. Il a de la difficulté à assumer des responsabilités relationnelles de base, comme aider aux tâches ménagères lorsqu'ils vivent ensemble, participer aux décisions importantes ou même garder les arrangements simples. Chaque petite responsabilité lui semble être un poids énorme. La peur de perdre sa liberté est l'une des plus grandes excuses utilisées. « Je ne veux pas perdre mon indépendance », dit-il, comme si l'engagement était synonyme de prison. En fait, il ne comprend pas qu'une relation mature est composée de deux personnes indépendantes qui choisissent de partager la vie, et non de deux personnes qui perdent leur identité. Cette fuite constante finit par créer un cercle vicieux. Plus il s'enfuit, plus son partenaire devient peu sûr de lui, et plus il devient peu sûr de lui, plus il trouve de raisons de continuer à fuir. C'est un cycle qui ne peut être brisé que lorsqu'il affronte ses peurs de front et comprend que l'engagement n'est pas une perte de liberté, mais un choix conscient de construire quelque chose de plus grand. La sagesse stoïcienne nous enseigne que fuir nos peurs ne fait que les rendre plus grandes. La vraie croissance se produit lorsque nous faisons face à ce qui nous fait peur et que nous comprenons que beaucoup de nos peurs sont créées par notre propre esprit. Un homme qui fuit l'engagement s'enfuit en réalité de lui-même et de ses propres possibilités de bonheur. 5. Cœur blindé. L'armure émotionnelle masculine est l'une des faiblesses les plus silencieuses et les plus destructrices des relations. C'est comme une armure invisible que beaucoup d'hommes portent, soi-disant pour se protéger de la douleur, mais qui finit aussi par empêcher l'entrée de toutes sortes d'amour et de véritables connexions. Cette protection excessive transforme les hommes, qui pourraient être de merveilleux partenaires, en personnes froides et distantes, incapables de vivre pleinement l'amour. Le processus de protection commence tôt dans la vie de nombreux hommes. Les hommes ne pleurent pas,
Soyez forts, ne montrez pas de faiblesse. Ce sont des phrases qu'ils entendent depuis qu'ils sont petits et qui construisent des couches et des couches de protection autour du cœur. Au fil du temps, ce bouclier devient si naturel qu'ils ne se rendent même plus compte qu'il existe, mais leurs partenaires en ressentent les effets tous les jours. Dans le quotidien de la relation, ce bouclier apparaît de manière très claire. Lorsque son partenaire essaie d'avoir une conversation plus profonde sur les sentiments, il répond par des monosyllabes ou essaie de transformer tout cela en une blague. Lorsqu'elle lui montre de l'affection en public, il se sent mal à l'aise et s'éloigne. Lorsqu'un moment de vulnérabilité surgit, il change rapidement de sujet ou s'occupe d'autre chose. Le bouclier affecte également la façon dont il gère les problèmes relationnels. Au lieu de parler ouvertement de ce qui le dérange, il le garde pour lui, laissant les petites irritations se transformer en grands ressentiments. Lorsque le partenaire se rend compte que quelque chose ne va pas et demande, la réponse est toujours la même. Ce n'est rien. Mais ce néant grandit silencieusement jusqu'à ce qu'il explose de la pire façon possible. En période de crise ou de difficulté, lorsque le partenaire a le plus besoin d'un soutien émotionnel, l'homme au cœur blindé s'avère extrêmement pratique, offrant des solutions logiques alors qu'en fait, elle n'a besoin que d'une épaule sur laquelle pleurer. Il ne comprend pas que parfois, le simple fait d'écouter et d'être émotionnellement présent est plus important que de résoudre le problème. Ce bouclier crée également des problèmes dans l'intimité du couple. Même dans les moments les plus proches physiquement, il y a une distance émotionnelle qui semble impossible à surmonter. Il peut même montrer de l'affection par des actions pratiques, telles que des cadeaux ou des faveurs. Mais il a d'énormes difficultés à exprimer son amour avec des mots ou des gestes d'affection plus profonds. L'un des aspects les plus tristes de ce bouclier est la façon dont il empêche l'homme de recevoir de l'amour. Même lorsqu'il est avec quelqu'un qui l'aime vraiment, il maintient une méfiance constante, comme s'il s'attendait toujours à une trahison ou à un abandon. Cette attente négative finit par devenir une prophétie auto-réalisatrice, car leurs partenaires finissent par se lasser de se battre contre un mur invisible. L'homme au cœur blindé a également du mal à manifester ses propres besoins émotionnels. Il se peut qu'il ait désespérément besoin de soutien ou d'affection, mais il préférera souffrir en silence plutôt que de montrer ce qu'il considère comme de la faiblesse. Ce comportement lui fait non seulement mal, mais frustre également sa partenaire, qui a souvent l'impression qu'elle ne pourra jamais vraiment l'atteindre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans le déni de nos émotions, mais dans leur compréhension et leur acceptation. Un cœur blindé n'est pas un signe de force, mais de peur. Il faut plus de courage pour s'autoriser à être vulnérable que de toujours se protéger derrière des murs émotionnels. 6. Machismo caché. Le machisme caché est celui qui se cache derrière les bonnes manières et les belles paroles, mais qui apparaît dans les petites attitudes de la vie quotidienne. C'est une faiblesse particulièrement dangereuse parce que beaucoup d'hommes ne se rendent même pas compte qu'ils ont ce comportement, et beaucoup de femmes prennent le temps de repérer les signes. C'est comme un poison qui contamine peu à peu la relation, déguisé en protection et en soins. Ce type de machisme apparaît d'abord dans les petites décisions de la vie quotidienne. Il dit que sa partenaire peut travailler, mais il est dérangé quand elle fait des heures supplémentaires. Il dit qu'il soutient sa carrière, mais se plaint toujours quand elle doit voyager pour le travail. Elle dit qu'elle partage les tâches ménagères, mais ne le fait que lorsqu'elle le lui demande, et s'attend toujours à des éloges pour son aide, comme si la maison n'était pas de leur responsabilité. Lors des réunions sociales, le machisme caché se manifeste de manière subtile. Il interrompt sa partenaire quand elle parle, lui explique des choses qu'elle connaît déjà, mansplaining, fait des blagues qui diminuent les femmes, mais dit ensuite que ce n'est qu'une blague. Lorsqu'elle se plaint, il l'accuse d'être trop sensible ou de manquer de sens de l'humour, ce qui renverse la situation et la culpabilise. En contrôle financier, même lorsqu'ils travaillent et gagnent bien leur vie, il veut toujours avoir le dernier mot sur les dépenses importantes.
Il remet en question ses achats, mais n'accepte pas que les siens soient remis en question. Il parle de « notre argent », mais agit comme si c'était tout à lui. Ce comportement témoigne d'un besoin de contrôle déguisé en préoccupation financière. Le machisme caché apparaît également dans la façon dont il gère le succès de son partenaire. Il dit qu'il est fier de ses réalisations, mais qu'il essaie toujours de les diminuer d'une manière ou d'une autre. Si elle est promue, il suggère que c'était de la chance ou qu'elle connaissait les bonnes personnes. Si elle remporte un prix, il change rapidement de sujet pour parler de ses propres réalisations. Dans la vie sexuelle, ce machisme se révèle lorsqu'il fait toujours passer ses besoins en premier, lorsqu'il exerce une pression subtile pour certaines pratiques, ou lorsqu'il culpabilise son partenaire de ne pas être disponible quand il le souhaite. C'est un comportement qui manque de respect au droit d'une femme sur son propre corps, même si c'est de manière voilée. Avec ses amis et sa famille, il agit différemment lorsqu'il est seul ou avec elle. Face à lui, c'est l'homme moderne et évolué. Mais lorsqu'il est seul avec des amis, il fait des commentaires sexistes, objective les autres femmes et agit complètement différemment. Cette double personnalité montre que le machisme n'est que caché, pas surmonté. Le machisme caché se manifeste aussi par une jalousie déguisée en souci. Il dit qu'elle peut s'habiller comme elle le souhaite, mais fait toujours des commentaires négatifs sur certains vêtements. Elle dit qu'elle peut sortir avec ses amis, mais elle le remplit de messages toute la nuit. Il dit qu'il lui fait confiance, mais qu'il veut toujours savoir, dans les moindres détails, où elle va et avec qui elle sera. Dans l'éducation des enfants, ce comportement est encore plus évident. Il dit qu'il aide à s'occuper des enfants, mais considère cela comme une faveur et non comme une obligation. Il traite les fils et les filles différemment, répétant les schémas sexistes de la génération suivante. Lorsque son partenaire se plaint de la surcharge, il minimise sa fatigue et dit qu'il exagère. Le stoïcisme enseigne que nos actions doivent être alignées sur nos valeurs. Un homme qui prétend être moderne et égalitaire, mais qui maintient des comportements machistes, vit en contradiction avec ses propres principes. La véritable évolution commence lorsque nous reconnaissons nos préjugés cachés et travaillons activement à les changer. 7. Besoin déguisé. Le besoin masculin est une faiblesse que beaucoup d'hommes essaient de cacher à tout prix, mais qui finit par apparaître de la manière la plus destructrice dans les relations. C'est ce besoin désespéré d'attention et de validation qu'ils essaient de masquer avec des comportements qui semblent être le contraire. La froideur, la distance et même l'agressivité. C'est comme un trou sans fond qu'ils essaient de remplir de toutes les manières, sauf de la bonne. Ce manque apparaît d'abord dans le besoin constant de prouver quelque chose. L'homme dans le besoin essaie toujours de montrer qu'il a du succès, qu'il est désiré par d'autres femmes, qu'il n'a besoin de personne. Il poste sur les réseaux sociaux comme si sa vie était parfaite, il met un point d'honneur à montrer que d'autres femmes le veulent, tout cela pour cacher un vide intérieur qu'il ne sait pas comment combler. Dans la relation, ce manque se transforme en exigence constante. Il exige des réponses immédiates dans les messages, s'énerve si sa partenaire met trop de temps à aimer ses photos, crée un drame lorsqu'elle sort avec ses amis. Mais, en même temps, il essaie de faire semblant que rien de tout cela ne l'affecte. C'est cet homme qui dit « Tu peux sortir, je m'en fiche », mais qui passe toute la nuit à envoyer des indices sur les réseaux sociaux. Le besoin de contrôle est un autre symptôme de cette misère déguisée. Il a besoin de savoir où se trouve son partenaire, avec qui il est, ce qu'il fait. Non pas parce qu'il est jaloux, ou du moins c'est ce qu'il dit, mais parce que son besoin lui fait avoir une peur constante d'être abandonné ou trahi. Cette peur est si forte qu'il préfère essayer de tout contrôler plutôt que de faire face à ses propres sentiments. Dans les discussions, le manque apparaît dans la façon dont il ne peut pas gérer la critique ou le désaccord. Tout commentaire négatif est reçu comme une attaque personnelle. Tout désaccord devient la preuve qu'il n'est pas assez aimé. Mais au lieu d'admettre qu'il est blessé, il riposte agressivement.
ou se ferme complètement. La recherche d'une validation externe est un autre signe clair de ce manque. Même s'il est en couple, il a constamment besoin de l'admiration des autres. Il peut s'agir de compliments au travail, de likes sur les réseaux sociaux ou même de flirts avec d'autres personnes. C'est comme si l'amour du partenaire ne suffisait jamais à combler son vide intérieur. Dans l'intimité, le besoin se manifeste de manière encore plus complexe. Il peut utiliser le sexe comme un moyen de rechercher la validation, transformant quelque chose qui devrait être une connexion en une performance pour prouver sa valeur. Ou vous pouvez devenir émotionnellement dépendant, étouffant votre partenaire, avec votre besoin constant d'entendre que vous êtes aimé, que vous êtes important, que vous ne serez pas abandonné. L'un des aspects les plus contradictoires de la misère déguisée est la façon dont elle conduit l'homme à saboter précisément les relations qui pourraient l'aider. Lorsqu'il trouve quelqu'un qui l'aime et l'accepte vraiment, son manque le fait constamment tester cet amour, dépasser ses limites, créer des problèmes de nulle part, jusqu'à ce qu'il finisse par repousser la personne qui pourrait l'aider à guérir. Dans la vie sociale, il oscille entre vouloir être le centre de l'attention et s'isoler complètement. Il peut s'agir de celui qui organise toujours des événements, qui veut toujours rassembler tout le monde, non pas pour un véritable plaisir social, mais pour un besoin désespéré de se sentir important et nécessaire. Ou peut-être celui qui se retire de tout le monde, craignant qu'ils ne perçoivent leurs besoins. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force vient de la connaissance de soi et de l'acceptation de nos vulnérabilités. Un homme qui ne reconnaît pas et travaille sur son manque est condamné à vivre des relations superficielles et insatisfaisantes, regardant toujours à l'extérieur quelque chose qui ne peut être trouvé qu'en lui-même. 8. Traumatisme secret. Les traumatismes que les hommes portent en secret sont comme des blessures invisibles qui saignent à l'intérieur de la relation sans que personne ne les voie. Ce sont des marques profondes d'expériences douloureuses dont ils n'ont jamais parlé, qu'ils n'ont jamais traitées et souvent prétendent qu'elles n'existent même pas. Ces traumatismes non traités finissent par se transformer en comportements destructeurs qui peuvent ruiner même la relation la plus prometteuse. Beaucoup de ces traumatismes proviennent de l'enfance. Le père absent qui n'a jamais montré d'affection, la mère qui était émotionnellement instable, le harcèlement qu'il a subi à l'école, le premier amour qu'il a trahi. Ce sont des expériences qui ont laissé de profondes cicatrices. Mais au lieu de reconnaître et de traiter ces blessures, il les cache sous un masque de dureté, prétendant que rien de tout cela ne l'a affecté. Dans la relation actuelle, ces traumatismes apparaissent aux moments les plus inattendus. Un commentaire innocent de votre partenaire peut raviver des souvenirs douloureux et provoquer une réaction explosive totalement disproportionnée. Une situation normale de jalousie peut faire remonter toutes les vieilles insécurités de l'abandon. Un moment de vulnérabilité peut vous faire revivre de profondes peurs de rejet. La façon dont il gère les conflits est souvent le reflet direct de ces traumatismes. Si vous avez grandi dans une maison où il y a des disputes constantes, vous pouvez devenir opposé à tout type de confrontation, fuyant les discussions nécessaires. Ou, au contraire, il peut exploser pour de petites choses, répétant le schéma violent qu'il a connu dans l'enfance. Les traumatismes affectent également la façon dont il voit sa propre valeur. Si vous avez grandi en entendant que vous ne seriez jamais assez bon, vous portez cette croyance dans toutes vos relations. S'il a été trahi dans le passé, il vit dans une méfiance constante, même avec un partenaire fidèle. Ce sont de vieilles blessures qui continuent de saigner dans les nouvelles relations. Dans l'intimité, les traumatismes se révèlent de manière encore plus douloureuse. Les peurs, les insécurités et les blocages émotionnels peuvent créer des barrières invisibles entre lui et son partenaire. Même s'il veut s'abandonner à l'amour, quelque chose en lui se retire toujours attentif au danger d'être blessé à nouveau. L'un des aspects les plus tristes des traumatismes secrets est la façon dont ils sont transmis de génération en génération. L'homme qui n'a jamais fait face à ses propres traumatismes finit
même involontairement, par créer de nouveaux traumatismes chez ses enfants. C'est un cycle douloureux qui ne peut être brisé qu'avec une prise de conscience et beaucoup de travail intérieur. Le traumatisme se manifeste également dans la difficulté d'accepter de l'aide. Même lorsqu'il souffre clairement, il résiste à l'idée d'une thérapie ou de tout type de soutien émotionnel. « Je peux résoudre cela tout seul », dit-il, même lorsqu'il s'enfonce dans des problèmes qui dépassent clairement sa capacité à résoudre par lui-même. Dans la vie professionnelle et sociale, les traumatismes peuvent se manifester par un besoin obsessionnel de réussite et de reconnaissance, ou par une peur paralysante de l'échec. Ce sont deux extrêmes qui proviennent de la même racine. Un traumatisme non traité qui continue de dicter vos choix et vos comportements. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous est arrivé dans le passé, mais que nous pouvons choisir comment nous le gérons dans le présent. Un homme qui ne fait pas face à ses traumatismes laisse le passé continuer à contrôler son avenir, l'empêchant de vivre pleinement dans le présent. 9. L'immaturité émotionnelle. L'immaturité émotionnelle est une faiblesse qui transforme les hommes adultes en adolescents lorsqu'il s'agit de relations. Ce sont ceux qui peuvent même réussir dans leur carrière, avoir des réalisations impressionnantes. Mais lorsqu'ils doivent faire face à des émotions et des sentiments, ils agissent comme s'ils étaient encore au lycée. C'est une faiblesse qui fait que les femmes matures se sentent plus comme des mères que comme des partenaires. Cette immaturité apparaît d'abord dans l'incapacité à gérer les responsabilités émotionnelles de base. Il ne sait pas comment consoler quand son partenaire est triste, fuit les conversations sérieuses sur la relation et traite les problèmes importants comme s'ils étaient absurdes. « Je ne sais pas comment gérer ça », dit-il, comme si c'était une excuse acceptable pour un homme adulte. Dans les moments de conflit, l'immaturité émotionnelle est encore plus évidente. Au lieu de parler comme un adulte, il fait des crises de colère, arrête de parler pendant des jours pour punir son partenaire, disparaît sans donner satisfaction ou utilise des astuces émotionnelles pour manipuler la situation. Ce sont des comportements typiques des adolescents qui deviennent encore plus toxiques lorsqu'ils proviennent d'un homme adulte. La façon dont il gère la jalousie est un autre signe flagrant de cette immaturité. Au lieu de parler ouvertement de ses insécurités, il se comporte comme un adolescent possessif. Il fait des scènes en public, crée des drames sur les réseaux sociaux, tente de faire revivre la jalousie. Ce sont des attitudes qui montrent un manque total de maturité émotionnelle pour faire face à des sentiments complexes. Dans la vie de couple, cette immaturité se manifeste par l'incapacité à assumer des responsabilités de base. Il s'attend à ce que son partenaire s'occupe de tout, du paiement des factures, au souvenir des dates importantes. Lorsque quelque chose ne va pas, la première réaction est de chercher à se blâmer au lieu d'assumer ses responsabilités. C'est comme si vous aviez un enfant de plus à élever au lieu d'un partenaire avec qui partager la vie. Dans les décisions relationnelles importantes, l'immaturité émotionnelle l'amène à éviter tout engagement sérieux. Il ne peut pas avoir de conversation mature sur l'avenir, le mariage ou les enfants. Lorsqu'il est mis sous pression, il agit comme un adolescent acculé. Il trouve des excuses, promet des changements en l'air ou élude simplement le sujet. La façon dont il gère l'argent montre aussi cette immaturité. Ils dépensent de manière impulsive, ne savent pas comment planifier leur avenir financier et dépendent souvent de leur partenaire pour organiser leurs finances. Lorsqu'elle essaie de parler de responsabilité financière, il agit comme un adolescent grincheux, disant qu'elle contrôle trop sa vie. Dans les moments de crise, que ce soit dans la relation ou dans la vie en général, l'immaturité émotionnelle vous rend complètement non préparé. Au lieu d'affronter les problèmes avec maturité, il cherche des solutions magiques, attend que tout se résolve de lui-même, ou pire, s'enfuit en laissant son partenaire faire face seul aux conséquences. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la maturité émotionnelle est un choix quotidien, qui nécessite une connaissance de soi et un travail constant. Un homme émotionnellement immature choisit de rester piégé dans des schémas de comportement enfantins,
nuisant non seulement à ses relations, mais aussi à sa propre croissance en tant qu'être humain. Ce type d'homme doit comprendre que la maturité émotionnelle n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement avec l'âge. C'est une compétence qui doit être développée avec effort et dévouement. 10. Vices cachés. Les addictions masculines vont bien au-delà des dépendances évidentes comme l'alcool ou les drogues. Ce sont des comportements compulsifs que les hommes essaient de cacher, mais qui érodent silencieusement la base de la relation. Ce sont des dépendances qu'ils minimisent en disant que tout le monde le fait ou que ce n'est pas grave, mais qu'elles sont en fait aussi destructrices que n'importe quelle autre dépendance. La dépendance au porno est l'une des plus courantes et des plus destructrices. De nombreux hommes passent des heures à consommer du contenu pour adultes sur Internet, créant des attentes irréalistes sur le sexe et l'intimité. Cette dépendance affecte non seulement la vie sexuelle du couple, mais aussi la façon dont ils voient et traitent leur partenaire. La comparaison constante avec des images irréalistes génère de l'insatisfaction et de la distanciation émotionnelle. La dépendance au jeu est un autre problème grave que beaucoup essaient de dissimuler. Ce ne sont pas seulement quelques heures de plaisir, ce sont des nuits entières à jouer en ligne, des dépenses incontrôlées pour des articles virtuels, des rendez-vous sautés à cause de matchs importants. La partenaire a l'impression d'être en compétition avec un monde virtuel pour attirer son attention. Les médias sociaux sont devenus une autre dépendance dangereuse. Le besoin constant de vérifier les notifications, la recherche obsessionnelle, de likes, le temps interminable passé à faire défiler le flux, ce sont des comportements qui semblent inoffensifs, mais qui volent des moments précieux à la relation. Beaucoup d'hommes sont plus connectés avec leur téléphone portable qu'avec leur partenaire. Le bourreau de travail est souvent masqué par le dévouement ou l'ambition. Il utilise le travail comme excuse pour échapper aux responsabilités émotionnelles, aux conversations difficiles, à la vraie intimité. « Je le fais pour nous », dit-il, alors qu'en fait il utilise le travail comme un bouclier pour éviter d'affronter ses problèmes personnels. Il y a aussi l'adrénaline et l'addiction au risque, qui se manifestent de plusieurs façons. Paris, conduite dangereuse, sports extrêmes dangereux, voire trahison. C'est une recherche constante d'émotions fortes qui met en péril non seulement la stabilité de la relation, mais souvent la vie elle-même. La dépendance au contrôle est particulièrement nocive dans les relations. C'est cet homme qui a besoin de tout avoir à sa façon, qui surveille chacun des pas de son partenaire, qui a besoin de tout savoir. Ce comportement obsessionnel étouffe la relation et détruit la confiance mutuelle. Une autre dépendance courante est le mensonge compulsif. Il ne s'agit pas seulement de gros mensonges, mais d'un besoin constant de modifier la vérité, même dans des situations sans importance. Ce comportement crée un modèle de méfiance qui érode la relation de l'intérieur. L'addiction à l'approbation sociale est tout aussi destructrice. C'est l'homme qui ne peut pas dire non, qui a besoin de plaire à tout le monde, qui place l'opinion des autres au-dessus du bien-être de sa relation. Ce comportement génère une tension constante entre les besoins du couple et les attentes extérieures. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi et de la capacité de vivre selon nos valeurs les plus profondes. Un homme qui se laisse contrôler par les addictions choisit une forme d'esclavage, nuisant non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qui l'aiment. 11. L'infidélité mentale. L'infidélité mentale est l'une des faiblesses les plus subtiles et en même temps les plus destructrices qu'un homme puisse porter dans une relation. Ce n'est pas cette trahison physique que tout le monde connaît et condamne, mais plutôt une sorte de trahison silencieuse qui se produit d'abord dans l'esprit et le cœur, bien avant toute action concrète. C'est quand il est physiquement présent avec une personne, mais émotionnellement impliqué dans d'autres possibilités. Cette forme d'infidélité commence par de petites pensées qui semblent inoffensives,
C'est à ce collègue qu'il n'arrête pas de penser, à l'ami de la salle de sport qui apparaît toujours dans ses fantasmes, ou même à l'ex-petit ami qu'il ne cesse de traquer sur les réseaux sociaux. Ce sont des pensées qu'il justifie comme étant normales ou inoffensives, mais qui sont en fait déjà le début d'une trahison. Le problème devient encore plus grave lorsqu'il commence à créer des liens émotionnels en dehors de la relation. Ce sont ces conversations apparemment innocentes sur WhatsApp qui deviennent de plus en plus intimes, les cafés avec des collègues qui se transforment en rencontres voilées, les amitiés qui portent clairement en elles une tension sexuelle non résolue. Il se dit qu'il ne fait rien de mal, mais au fond de lui, il sait qu'il investit de l'énergie émotionnelle qui devrait être dirigée vers sa relation. L'infidélité mentale se manifeste également dans la façon dont il compare constamment sa partenaire aux autres femmes. Il ne s'agit pas seulement de comparaison physique, mais aussi de personnalité, de style de vie, de réalisation. C'est comme s'il cherchait toujours des raisons de croire qu'il pourrait être avec quelqu'un de mieux, même s'il a un partenaire incroyable à ses côtés. Sur les réseaux sociaux, cette infidélité est encore plus flagrante. Il suit les profils de femmes qui l'attirent clairement, aime les photos suggestives, envoie des messages privés avec des compliments voilés. Lorsqu'il est confronté, il dit que ce n'est qu'Internet. Mais en fait, il nourrit des fantasmes et des désirs qui sapent l'intimité de sa relation réelle. Un aspect particulièrement douloureux de l'infidélité mentale est la façon dont elle affecte l'intimité du couple. Même dans les moments les plus intimes, votre esprit est ailleurs, fantasmant sur d'autres personnes ou situations. Cette dissociation entre le corps et l'esprit crée une barrière invisible que le partenaire peut ressentir, même sans savoir exactement ce qui se passe. La façon dont il parle des autres femmes révèle également cette infidélité. Il s'agit de commentaires apparemment désinvoltes sur la beauté d'une personne, de remarques sur des relations antérieures ou même de critiques voilées de son partenaire actuel en utilisant d'autres femmes comme exemple. Chaque commentaire comme celui-ci est comme un petit coup de poignard au cœur de la relation. Cette faiblesse se manifeste aussi dans la difficulté de s'engager véritablement. Même s'il est en couple, il garde des portes ouvertes, des contacts actifs avec des personnes qui s'intéressent clairement à lui, laissant toujours une possibilité d'évasion. C'est comme si vous aviez toujours un pied hors de la relation, prêt pour d'autres opportunités. Le téléphone portable devient un territoire sacré pour ceux qui pratiquent l'infidélité mentale. Il range l'appareil avec un zèle excessif, change fréquemment de mots de passe, supprime des conversations, utilise des applications de messagerie secrète, non pas parce qu'ils ont quelque chose de concret à cacher, mais parce que leur monde mental de fantasmes et de possibilités doit être protégé. Dans la vie sociale, l'infidélité mentale lui fait créer des situations où il peut être proche des personnes qui l'attirent. Il choisit des événements spécifiques, fréquente certains lieux, tout cela pour rester en contact avec les personnes qui nourrissent ses fantasmes. C'est une forme de trahison qui se passe juste sous le nez de votre partenaire. Le stoïcisme nous enseigne que nos choix mentaux sont tout aussi importants que nos actions physiques. Un homme qui laisse son esprit vagabonder constamment à la recherche d'autres possibilités amoureuses choisit consciemment d'affaiblir sa relation actuelle. La vraie fidélité commence dans l'esprit avec le choix conscient d'investir vos pensées et votre énergie émotionnelle dans la personne avec laquelle vous avez choisi de partager la vie. Cette faiblesse est particulièrement insidieuse parce que beaucoup d'hommes ne la reconnaissent pas comme un véritable problème. Ils minimisent son impact, affirmant que penser n'est pas une trahison ou que tout le monde fantasme. Mais la vérité est que chaque moment passé à entretenir ces connexions mentales est un moment volé au développement d'une connexion plus profonde avec son partenaire actuel. 12. Une insécurité fatale. L'insécurité masculine est comme un cancer silencieux qui dévore les relations de l'intérieur.
C'est une faiblesse que beaucoup d'hommes tentent de cacher avec des comportements machos, agressifs ou contrôlants, mais qui révèle au fond une peur profonde et constante de ne pas être assez bon. Elle est fatale parce que lorsqu'elle n'est pas traitée, elle conduit invariablement à la mort de la relation. Le premier signe de cette insécurité apparaît dans le besoin constant de prouver sa valeur. Ce sont ces hommes qui ont besoin de montrer à tout moment combien ils gagnent, qui ils connaissent, ce qu'ils ont accompli. Ils transforment chaque conversation en compétition, chaque instant en une occasion de prouver qu'ils sont de vrais hommes. Derrière cette démonstration de force excessive, il y a un garçon effrayé qui essaie de prouver sa valeur. Dans la relation, cette insécurité se manifeste d'abord par une jalousie malsaine. Ce n'est pas seulement cette préoccupation normale de trahison, c'est une paranoïa constante qui voit des menaces partout. Un like sur les réseaux sociaux devient un motif de bagarre, une conversation avec un collègue devient un soupçon de trahison. C'est une jalousie qui ne naît pas des actions du partenaire, mais de la certitude intérieure qu'il ne mérite pas d'être aimé. La façon dont il gère le succès de son partenaire est un autre symptôme clair de cette insécurité. Lorsqu'elle accomplit quelque chose d'important, au lieu de célébrer, il se sent diminué. Si elle gagne plus, il se sent moins homme. Si elle est félicitée, il doit rappeler à tout le monde ses propres réalisations. C'est une compétition constante avec la personne qui devrait être votre meilleur allié. Dans l'intimité, l'insécurité se révèle de manière encore plus destructrice. Il fait du sexe une performance. Il est plus préoccupé par la preuve de sa masculinité que par la construction d'une véritable connexion. Toute difficulté au lit devient une crise existentielle. Toute suggestion du partenaire est reçue comme une critique dévastatrice. Socialement, l'homme peu sûr de lui est toujours en alerte. Elle analyse chaque regard, interprète chaque commentaire, voit des rivaux potentiels dans chaque homme qu'elle approche. Cette tension constante l'épuise non seulement émotionnellement, mais transforme également les événements sociaux en moments stressants pour son partenaire, qui doit constamment gérer ses réactions. L'un des aspects les plus tristes de l'insécurité fatale est la façon dont elle conduit l'homme à saboter ses propres chances de bonheur. Lorsqu'il trouve quelqu'un qui l'aime et l'accepte vraiment, son insécurité lui fait tester cet amour jusqu'à ce qu'il le détruise. C'est comme s'il avait besoin de se prouver à lui-même qu'il ne mérite pas d'être aimé. En communication, l'insécurité vous rend incapable d'accepter les critiques ou les commentaires. Toute suggestion d'amélioration est reçue comme une attaque personnelle, toute demande de changement devient une accusation qu'il n'est pas assez bon. Cette impossibilité de grandir et d'évoluer finit par figer la relation dans un cycle toxique. Le stoïcisme enseigne que notre véritable force vient de la connaissance de soi et de l'acceptation de qui nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Un homme qui laisse son insécurité contrôler ses actions choisit de vivre dans la prison de ses propres peurs, entraînant avec lui ceux qu'il aime. 13. Puissance et contrôle. La dernière, et peut-être la plus dangereuse des faiblesses masculines, est l'obsession du pouvoir et du contrôle. C'est une faiblesse qui se fait passer pour de la force, qui se cache derrière l'inquiétude et la protection, mais qui révèle en fait une peur profonde de perdre la domination sur quelqu'un ou quelque chose. C'est un besoin malsain de contrôler tous les aspects de la relation, qui finit par étouffer toute possibilité d'amour véritable. Ce comportement commence de manière subtile. Ce sont de petites tentatives de contrôle qui semblent même affectueuses au premier abord. Vouloir savoir où se trouve le partenaire à tout moment, donner son avis sur ses vêtements, suggérer avec qui elle devrait ou ne devrait pas traîner. Ce sont des attitudes qu'il déguise en inquiétude, mais qui sont en réalité les premières manifestations d'un contrôle qui ne tend qu'à s'accroître. Au quotidien, cette obsession du contrôle apparaît dans les plus petites décisions. Il doit décider où ils vont manger, quels films ils vont regarder, comment ils vont dépenser l'argent.
Il ne s'agit pas d'un leadership naturel ou d'une saine division des responsabilités, c'est un besoin compulsif d'avoir le dernier mot sur tout, même dans les affaires les plus triviales. Le contrôle financier est l'un des outils favoris de ce type d'homme. Même lorsque sa partenaire a son propre argent et sa propre carrière, il essaie de contrôler la façon dont elle dépense, critique ses choix financiers, exige des comptes. C'est une forme de pouvoir qu'il utilise pour maintenir son partenaire dans une position de dépendance et de soumission. Sur les réseaux sociaux, le contrôle se manifeste par une surveillance constante. Il surveille qui elle suit, qui aime ses photos, à qui elle parle. Il peut même exiger des mots de passe pour les réseaux sociaux ou l'accès au téléphone portable, tout cela au nom d'une transparence qui n'est en réalité qu'une autre forme de contrôle. La manipulation émotionnelle est un autre outil puissant dans ce jeu de pouvoir. Il utilise la culpabilité, le chantage émotionnel et les jeux psychologiques pour obtenir ce qu'il veut. Lorsqu'il est contredit, il peut réagir par des explosions de colère ou un silence punitif, deux manières différentes d'exercer un pouvoir sur son partenaire. Dans l'environnement familial et social, il essaie d'isoler sa partenaire en la tenant à l'écart de ses amis et de sa famille qui peuvent l'influencer négativement, c'est-à-dire toute personne qui peut l'aider à se rendre compte du contrôle excessif qu'elle subit. Cet isolement est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir le pouvoir sur quelqu'un. Le besoin de contrôle se manifeste également dans la façon dont il gère la croissance et l'indépendance du partenaire. Tout signe d'autonomie est perçu comme une menace. Qu'elle veuille étudier, changer d'emploi, se lancer dans un nouveau passe-temps, tout ce qui peut la rendre plus indépendante est considéré avec suspicion et résistance. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi et non dans le contrôle des autres. Un homme qui a besoin de contrôler sa partenaire pour se sentir en sécurité démontre en fait sa propre faiblesse et son insécurité. L'amour véritable ne peut exister que dans la liberté, jamais sous contrôle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez dans les commentaires « faiblesse ». De cette façon, je saurai exactement qui est arrivé à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à plus tard.